Bonjour. Alors, je vais vous faire une petite vidéo sur Python et Modbus TCP. Donc, il y a des librairies qui existent. Ici, vous êtes sur le site de PyPy. Vous avez en fait en gros tous les packages Modbus, enfin les packages pour Python, et donc on trouve PyModbus. Donc, c'est un projet qui a été mis récemment à jour. Donc, on va essayer d'utiliser ça. Donc, sur le site, je vous avais mis un peu les commandes Python pour installer des packages. Donc là, typiquement, on a une commande pour installer le package Pilo. On pourrait remplacer par PyModbus. Alors ça, c'est bien en théorie. Maintenant, il y a toujours des petits soucis. Donc là, j'ai essayé d'installer directement avec les commandes. Vous l'avez ici. PyP installe PyModbus. Et on a encore une jolie erreur, OS erreur. Donc ça, c'est un peu le problème sous Windows. Il y a beaucoup de verrouillage entre guillemets sur les accès disques. Donc là, en fait, on peut pas l'installer directement comme ça. Donc moi, la solution que je vous propose, ça va être de passer à la version, on va dire, à l'ancienne. On va aller dans le répertoire. J'ai des IP, l'archive, et j'ai mis tous mes fichiers dans le répertoire du projet. Là, on est on va dire, dans le dossier super V. Pour faire supervision, le programme, il va se retrouver ici, et toutes les librairies Modbus, en fait, elles seront là. J'ai pris quand vous dézippez le fichier, bref, il y a toutes les classes sont ici. On en a besoin pour les inclure dans notre projet. Donc après, on va aller sous l'éditeur. Donc dans VS Code, rien de trop difficile. On a en fait une partie déclaration de la librairie. Donc là, vous avez l'inclusion de la librairie. On utilise le client Modbus TCP. On l'instancie. Donc on lui donne l'adresse de l'automate. Ici, alors ça c'était une fonction pour essayer. Là, voilà. Là, on va aller lire le registre 20, le fameux registre 20 qui contenait la valeur 12 000. Vous avez le débugage ici, 12 524. Ensuite, donc là, je l'affiche. Vous avez l'écriture dans un registre. Donc on a un registre en sortie, c'est le registre 16. Et donc nous, en fait, on écrit la valeur 3200 dedans. Je vais rajouter, excusez-moi, je rajoute le logiciel Zeliosoft. Et donc là, on a bien la valeur 3200 et la valeur 2554. Je vais retourner dans VS Code, je vais changer les valeurs. Hop. Ici, on va lui mettre 2624. Je compile, j'exécute. C'est parti. Je raffiche ma fenêtre Zelio. Et on a bien la valeur de 2624 qui est écrit ici. Donc le 12524, il est ici. Moi, je peux pas le modifier depuis les registres Modbus. C'est une lecture de registre. Ici, c'est un registre que je vais écrire. Donc là, j'ai pu modifier la valeur. Voilà. Donc voilà pour la librairie Modbus TCP en Python. Après, derrière, le code, il sera forcément beaucoup plus compliqué. Il faudra faire une tâche cyclique, enregistrer dans une base de données, afficher à l'écran, faire changer. Bon. Tout ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, bonne journée.